Je suis parti à la CRTV quand j'ai voulu. Sport Parade, elle est née de Fou. Mais c'est une idée de Ben Berkanjovens. Sauf que le sport, c'est ma passion. Et je dis toujours que c'est dans le sport qu'il y a la vraie démocratie. Mais mon caractère caractériel ne plaisait pas beaucoup. Moi, j'ai fait ce que je voulais. Et beaucoup de ceux qui ont fabriqué cette arnaque sont encore au gouvernement à l'heure actuelle. Je peux vous dire que par rapport à ce que je gagnais à la CRTV, j'ai mon salaire divisé par 3. La compensation cumulée, j'étais à 650 000 francs. C'était bien payé? Mon principe n'est pas gagner de l'argent. Je deviens premier team presse officiellement nommé en 2009. Aujourd'hui, là, il est difficile de me voir aux côtés des Lions. Parce que j'en suis sorti, je regarde de loin, je reste supporter des Lions. Or, si un team presse a de mauvaises relations avec la presse, c'est très dangereux. Pour ne pas citer certains cas. Moi, Thierry, à tout moment, il m'appelle. Grand, quand tu avais tel cas, tu fais comment? Cindy, il ne m'a jamais appelé. Dans la vie, tu ne surveilles pas ton épouse, elle ne te surveille pas. Quand vous commencez à vous surveiller, les problèmes commencent. La simple évocation de son nom suffit à raviver des souvenirs de Sport Parade dans la mémoire des téléspectateurs camerounais, notamment des fans de sport. Aux côtés d'André Aïssi et Soma, Jean Lamberna ou encore Pierre Lebon et Langa, il fait partie des premiers visages des émissions de sport sur la CRTV télé, notamment dans Sport Parade, qu'il a co-animé pendant près de 15 années. Sa passion pour le journalisme sportif, exprimée lors de son passage sur la chaîne publique camerounaise, inspire les pages des livres d'or où sont inscrites les belles lettres de sa vie professionnelle. Cette passion l'a aussi conduit dans le domaine de la communication, notamment à la cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique, mais aussi dans la tanière des Lions en tant que team press officer. Bien qu'il soit moins présent à l'écran ces dernières années, son nom reste gravé dans la mémoire de nombreuses générations de téléspectateurs camerounais. Qu'est devenu ce chroniqueur sportif après une carrière riche et inspirante dans les médias? Il nous livre tout dans les détails dans cet autre numéro de votre podcast Médiatude Inspire. A tout de suite. Bonjour Linus. Bonjour Martial. Ai-je le droit de te tutoyer durant ces échanges? C'est votre droit le plus absolu. Merci. Quand tu écrivais tes premières lignes à Cameroun Tribune en 1986, on ne savait pas encore que j'allais naître. Hein? Comment tu l'as su? Par les recherches. Je les écris en 84. 84? Oui. Tu étais déjà étudiant, c'est ça? Oui, tu étais encore étudiant je suis encore étudiant. à l'ESTI à l'époque? Tout à fait. Alors, c'est étudiant en journalisme, bien sûr. Oui. Quelle promotion? Dans une promotion 84-87. En 84, c'est la première année. On faisait le stage à Cameroun Tribune. Et puis 85, deuxième année, il y avait déjà la distinction presse écrite, presse audiovisuelle. Oui. Et puis 86-87, c'est là où il y a la section presse écrite, presse radio, Oui. presse télé. Et donc toi tu choisis de faire presse écrite à l'époque, mais où il y a audiovisuel? Non, je nais dans un contexte où j'ai beaucoup d'aînés. Parce que le quartier Dakar à l'époque, j'ai Antoine Maringono qui est mon voisin et mon aîné. J'ai le plus grand Magnibo qui est, peut-être que vous ne connaissez pas, qui est le premier reporter, l'un des plus grands reporters sportifs en langue anglophone. J'ai Jean-Claude Outou, j'ai Tundi Beglé, j'ai Dominique Foudassima. Ça c'est les camarades de classe? Non, ce sont mes aînés, ce sont mes parents. Ah ok, les aînés, ok. Donc, la voie est toute tracée. Jean-Claude Outou, dont je suis l'oncle, quand on dit c'est mon neveu, mais ça c'est les affaires du village. Il y a Antoine Maringono qui est à côté de moi. Donc je nais dans une ambiance de presse, toute obédience confondue. Donc je me moule dedans. Je les écoute, je les entends, je les vois, mais il n'y avait pas la télé à l'époque. C'est quoi le parcours avant d'arriver à l'université? Tu commences tes études où? Moi, le parcours est
on va dire il est carré. Hein. Oui. École primaire de la mission catholique Saint-Joseph de Mbolé, lycée Leclerc, université, SC, Et durant ces années, tu as déjà envie, c'est une vocation pour toi, tu désires devenir journaliste, et surtout journaliste sportif. Non, je suis né dans une famille de sportifs déjà. Il y a mon oncle Ona Pascal qui est mon oncle paternel, Ona Pascal qui est capitaine de l'équipe nationale de football, qui m'amène au stade de l'hippodrome. J'avais 7 ans en 1967. Mais il y a un dilemme. Il y a mon grand-oncle maternel qui est entraîneur national de boxe et qui a déjà entraîné papa dans la boxe. Et papa veut m'y obliger à tout prix. Mais là-bas, j'arrive le premier jour, c'est la famille Aïssi pour la famille Aïssi. Parce que ma grand-mère est des brasseries là, c'est les Boumbounes. Oui. C'est de là que ma grand-mère maternelle provient. Alors j'arrive le premier jour, on me dit que non, la boxe, voici un jeune qui est venu, qui commence comme toi là, alors que c'était... Mais le gars, il m'a dosé, et puis j'ai dit jamais plus. Hein. Donc, il y a mon oncle paternel, Ona Pascal, qui est encore vivant, qui est capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun. Il y a mon petit grand-oncle maternel, qui lui, il est journaliste à Douala, il paie à son âme, il est mort aussi. Mais le vieux ne veut pas que j'aille à Douala. Et donc tu entres à l'Esti en 1984, c'est 84, oui. Tu passes 3 années à l'Esti. Oui. Après l'Esti, vous êtes intégré, vous, je dis la promotion à la... Non, on n'est pas intégré. On n'est pas intégré. On n'est pas tous intégrés déjà. Oui. Parce qu'à l'époque, lorsque vous sortiez de l'école de journalisme ici, vous allez faire un stage d'imprégnation au ministère de la communication. Oui, c'était pas communication à l'époque. Le ministère de l'information et de la culture. Et de la culture. Okay. On allait vous imprégner parce que vous étiez des serviteurs de l'État. Donc on a fait... entre-temps, il y a beaucoup qui ont été recalés et qui ne sont pas sortis en septembre, qui devaient sortir en janvier, février. Et dans la promotion, il y a quel nom dans ta promo? Oh, ma promotion, elle est costaude. Hein. Je vais commencer par ceux qui sont morts. Là, je vais parler de Feu Christian Wangé. Oui. Feu... il y a Bichoka qui vient de mourir là. Feu Roger Mwendou. Et pour ceux qui sont vivants, il y a Marc-François Mozom. Wow. Didier Oti. Qui est à Radio-Canada aujourd'hui. Ibrahim Chérif. Wow. Bon, je ne vais pas me citer. La crème. Raoul de Bogondongo. Oui. Parce que c'était du costaud. Nyambele Yawa. Nambangi Melissa, bon, qui est aux États-Unis. Patrick Sian. Et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas d'oublier Célestin Boten. Oui. Lucas Antoine Dier. Wow. Oui, c'est ça notre... J'ai parlé de Nyambele Yawa. Voilà. J'espère que je n'oublie personne là. Et du coup, Jean Lambert, non, c'est avant toi ou après toi à l'Esti? Non, Jean Lambert, c'est une promotion avant moi. Ok. Donc tu arrives à la CRTV en quelle année finalement? J'arrive à la CRTV en 88. Oh, 88, ça veut dire que les gens Lambert sont déjà installés. Oui, nous sortons en 87. J'arrive le temps, on sort en septembre. Donc en 88, après le stade d'imprégnation, on est reversé à la... enfin, il y a eu des tests, on est reversé à la CRTV, on est détaché. C'est sur la base du test que tu es détaché à la CRTV, comme à la CRTV télé? Non, on a eu un test là-bas, sous le magistère de Fétoga Elif Florent. Oui, tout premier directeur. Donc, ouais. Et donc,
Arrivé à la CRTV, 88, l'émission Sport Parade est déjà née, c'est ça? Bien sûr. Créée par André Aïssi et Soma. Non. Ben Berkan Jovens. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Parce que moi, je pensais que Sport Parade avait été créé par Feu André Aïssi et Soma. Non. Et Foot créé par Jean Lambert. Jean Oui, Lambert. Jean Lambert, ça c'est vrai. Parce que Sport Parade, elle est née de Foot. Parce que pendant qu'on est encore à l'école, il y a déjà Sport Parade. Quand Jean Lambert vient, une année plus tôt que moi, il crée Sport Parade. Mais c'était une émission bilingue au départ. C'était une émission c'était un peu un copier-coller de Sport Vision. Le dimanche après-midi. Okay. Voilà. Donc, mais c'est une idée de Ben Berkan Jovens. Il y avait de la musique, il y avait tout et tout. Et puis, après, donc, il y a eu Sport Vision qui est venu sectionner, puisque quand il y a eu Sport Parade, on a créé Sport Vision. Mais Sport Parade restait encore une émission bilingue qui était co-présenté en 2 langues. Donc Sport Para, c'est quelle année précisément? 86. 86. Foot 87. 87. Et donc tu arrives en 88. Oui. Tu passes directement à l'antenne ou bien? En quelle année tu commences à être présentateur? Non, j'arrive en 88 là. Oui. Jean Lambert présente Sport Foot. J'arrive en début de semaine. Et puis, à l'époque, l'émission passait le samedi. Et Jean Lambert, pour un reportage qui n'a pas plu, parce que on était en plein Interpol. Alors, il y a un joueur de la Colombe sportive de San Milima qui devait être remplacé. Mais le remplaçant attendait chez ses chaussures. Jean Lambert a eu le malheur de dire que San Milima, les remplaçants attendent les chaussures de ceux qui sont sur le terrain. Il a été suspendu d'antenne. Ça se jouait le jeu. Et puis, vendredi matin, on me dit que demain, tu présentes Foot. Je savais même pas 6 jours. Je me suis jeté à l'eau. Je ne sais pas ce que ça a donné. Et Nali sont en quelle année? En 88. 88. Ouais. La première année où tu débarques à la CRTV? Première semaine. Première semaine, waouh. Et l'histoire avec Sport Para, c'est jusqu'en quelle année? Je pars de la CRTV en 2008, mais... Dans le 88, en 2008, tu es toujours présentateur de Sport Para. Toutes les émissions de sport de la CRTV et beaucoup d'autres encore. Et c'est quoi le parcours à la CRTV, ton parcours? Tu es recruté comme reporter, tu deviens présentateur. C'est quoi le parcours pour... Je suis à la CRTV, je suis d'abord journaliste plein. Oui. Sauf que le sport, c'est ma passion. Et je dis toujours que c'est dans le sport qu'il y a la vraie démocratie. Moi, je vois mes aînés Alain Belibi qui voudraient que j'aille dans le service politique et autres. Je leur dis non. Moi, j'ai mon franc-parler. Je ne peux pas. Et puis, moi, j'ai le sport ancré dans l'âme et dans le sang. Donc, on va au service des sports. Et puis, je suis un électron libre. J'aime pas trop avoir des consignes et tout, comme cela se passe dans d'autres domaines journalistiques. Nous, en sport, on est... C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu beaucoup d'amis comme ministre. Très peu d'amis. Donc, c'est quoi le parcours? Tu as occupé des postes de responsabilité à la CRTV? Oui, bon. Les postes, ça m'importe peu. Oui, mais c'est juste pour l'histoire. Hein, l'histoire. Mais mon caractère caractériel oui. Ne plaisait pas beaucoup. Donc, moi, j'ai fait ce que je voulais. Et je suis parti à la CRTV quand j'ai voulu. Donc, je ne vais pas revenir sur... Je ne vais pas incriminer telle ou telle autre personne parce que on ne regarde pas derrière, on avance. Tu parles de franc-parler et dans une émission, dans Traveling, réalisée par Creative, il y a 6 ans par là, tu faisais une confidence autour une anecdote, tu racontais une histoire autour de Jean Lambert. Tu disais qu'après une émission,
ça vous a créé des problèmes, vous avez failli être affecté. Toi à Maroua et Jean Lambert non, à Bamenda, Bamenda, oui. Bamenda, je crois. Est-ce que c'était une chance pour toi de travailler uniquement à Yaoundé? Tu considères que c'était une chance pour toi? Non, c'est pas une chance. Beaucoup peuvent croire mais c'est toujours bon d'aller, de sortir un peu de son cocon. C'est vrai, je suis né à Yaoundé, pas loin d'ici, à la maternité indigène des Foulanes en 1960. J'ai été à l'école primaire en Polier. J'ai été à l'internat au lycée Leclerc, à moins de 2 kilomètres de chez moi. Et puis j'ai travaillé. C'est aussi un handicap. C'est toujours bon d'aller vivre d'autres expériences. Peut-être que ça m'a desservi, mais bon. Et à ce moment-là, si Jérémy Mendozé décidait de t'affecter à Maroua, ça aurait été un problème pour toi? Non, je serais parti. Encore qu'il n'y avait pas de choix. Et qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu racontais que c'était après une émission. Non, c'est pas après une émission. On est en 88, là. Oui. En 88. Le Cameroun vient de perdre la finale. Je vous avertis que 88, c'est la dernière défaite des Lions indomptables à Yaoundé. C'était contre le Gabon. Finale de la Coupe du Nuériac. Le même soir, la veille, ceux qui sont un peu plus vieillots, je ne vais pas dire anciens, savent qu'il y a eu l'écoulement du collège à la Brique. Oui. Donc, nous arrivons à l'antenne, Jean Lambert et moi. La Coupe de l'UDA commence, la finale, c'est le lendemain. Et nous allons à l'antenne sans cravate. Le pays est en ébullition, il y a des chefs d'État qui arrivent le lendemain et tout, et tout, et tout. Et puis on se retrouve en boîte avec l'aîné Abel Bengue qui ont dit que si vous mettez les pieds demain, le prof a dit, bon, on appelait le prof a dit que, puis Abel qui venait d'arriver, qui sortait de la radio pour la télé, et ça n'a pas été facile, qui est devenu notre chef de service. Oui. Et vous savez, nous on était récalcitrants et rebelles. Et que on se retrouve en boîte, bon, et si vous mettez les pieds en baladure demain, vous allez voir, le prof a dit, bon. Effectivement, on joue la finale, le Gabon nous bat ici. Je dis encore que décembre 88, c'est la dernière défaite officielle d'une équipe nationale du Cameroun au stade Amadou Ahidjo. On arrive et puis la secrétaire du DG nous fait monter, Jean Lambert et moi. Votre père va vous parler. Entre-temps, M. Mbengavede a dit à la rédaction que bon, c'est fini cela. On arrive. On s'assoit, il dit Madame Odile, elle est à l'Assemblée aujourd'hui, apportez-moi le paraffeur. C'est Madame Mendoa aujourd'hui. Il prend le bic, parce que c'est comme ça qu'il tenait le bic. Ah. Alors, je vous ai fait quoi, mes enfants? Je vous ai fait quoi? Pourquoi je suis votre père? Oui, mais je suis notre père. Pourquoi vous me faites ça? Je signe. Toi, tu vas à Garo, à Maroua, toi, tu vas. Alors, Jean Lambert et moi, on est assis là, on se dit que bon, on se comprend, puisque nous, on se parle à demi-mot et pas. On est parti. On pense que le professeur va signer, il ne signe pas. Il salue sur eux. Il commence à me dire, je vous ai fait quoi? Vous savez que vous êtes mes enfants. Il pousse le paraffeur de côté, on pousse en haut d'un soulagement. Et puis, il se met à farfouiller dans son bureau là, 300 000 francs chacun. Pourquoi? Peut-être parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se séparer de nous. Je pense que c'est pour nous dire que je vous tense, mais continuez dans. Et ça, nous on a compris le message. Okay. Dans ce temps, tout le service des sports était déjà au restaurant avec un aîné pour dire que voilà, ils sont partis. Et pour célébrer votre départ. Oui. C'était qui? Alors, on sort de là. C'était qui l'aîné? Non, on sort de là, je dis à Jean Lambert que quand tu es là, tu ne dis rien. On arrive là-bas, la face attachée. On arrive au 608, il n'y a personne. Ils sont où? Ils sont en bas.
On arrive là, bon. Les gens sont contents et on arrive aux affiches de mine atterrées. Je dis bien Jean Lambert, tu ne laisses transparaître aucune émotion. On s'assoit avec les autres et puis je dis non, faites qui a mangé, qui a fait ceci là. Parce qu'à l'époque, le restaurant de la CRTV était au top. Les gens mangent, les gens boivent, un autre n'est pas. Malheureusement, Jean Lambert, lui, il ne peut pas se contenir que bon, nous on était chez le DG, voilà, il nous a dit, et puis ça a continué comme ça. Et ceux qui fêtaient notre départ ont plutôt bu pour notre maintien. Tu dis que tu étais un rebelle. Je suis un rebelle. Tu dis que un rebelle à la CRTV. Tu es un rebelle de nature. Un rebelle. Tu as un franc-parler. Il y a un épisode qui a marqué les Camerounais dans la vie sportive au Cameroun, la célèbre affaire Coup de cœur, le coup de cœur de l'année de 1994. Je suis assez jeune à l'époque, j'avais 4 ans. Donc, de ce que je sais, c'est que l'État n'avait pas assez de moyens pour financer le voyage des lieux indomptables, c'est ça? Il demande donc aux populations, voilà, de faire un coup de cœur pour les sportifs, pour les lions indomptables. L'opération a choqué beaucoup de Camerounais, surtout que l'argent n'est pas arrivé chez les lions, je crois. Toi, en tant que journaliste sportif à la CRTV, travaillant pour le service public, comment tu as vécu cet épisode? Est-ce que tu as pris parti pour la population? Tu as dit que ton franc-parler ne te faisait pas être ami avec ne t'aidait pas à être ami avec les ministres. Comment tu as vécu cette histoire? Et beaucoup de ceux qui ont fabriqué cette arnaque sont encore au gouvernement à l'heure actuelle, en dehors de ceux qui sont morts. L'État n'a jamais eu besoin d'argent pour financer une quelconque compétition sportive. Donc, ça a été un coup de bluff. Ils sont venus à la télé, ils ont fait ce qu'ils ont fait. J'ai vécu ça, je travaillais déjà. À l'époque, tu dénonçais déjà? Mais bien sûr, je continue à le faire. Donc, qu'est-ce qui est arrivé de l'argent? C'est dans une situation assez chaotique où la Fédé, d'abord, on était à la veille des premières élections démocratiques, c'est-à-dire que la FIFA venait de décider que désormais les présidents de Fédé qui étaient nommés devaient être élus. Et c'est encore mon oncle, Ona Pascal, qui était président à l'époque, et qui était en train de sortir au profit de Maha Daher, que les gens ont mis en haut pour ce coup, père son âme, M. Maha. C'est des épisodes douloureux, c'était une grosse arnaque. Moi, je ris aujourd'hui, je ne sais pas qui regarde Médiatude, ils vont se reconnaître. Ils sont encore là en poste, ils ont de grands postes de responsabilité. Certains font partie de ma famille, mais on se connaît. Et en quelle année tu quittes la CRTV? Tu as dit 2008, c'est ça? Oui. Mais entre-temps, sauf si je me trompe, tu es déjà renvoyé au ministère de la Communication. Pas renvoyé, tu travailles au ministère de la Communication, au ministère des Sports. Non. À partir de l'arrivée de M. Vamoulke à la CRTV, ça ne donne pas. Entre lui et toi? Oui, et les turiféraires qu'il y a entre lui et nous. Je suis comme un affidé de Mendozé, qui n'a jamais été, qui m'a pas fait des fleurs. Donc, je suis affecté, comment ils appellent le truc là, Observatoire des médias publics. Au ministère de la Communication? Non, à la CRTV. À la CRTV, un observatoire? Oui. Okay. Je n'ai pas de bureau, je me retrouve avec les caméramans dans la salle des caméras. Il n'y a pas de bureau, donc c'était un moyen de te mettre à l'écart. Voilà. Nous sommes en quelle année? Là, on est en 2005, 2006. 2006, oui. Tu es mis à l'écart. 2006. Tu contestes? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis un homme de caractère et moi, je me fiche. Mon grand frère est ancien professeur au lycée Leclerc, et Jean Augustin, qui est ministre, qui est premier ministre. Ministre des Sports et de l'Éducation physique. Voilà. Il me dit, mais Linus, je veux que tu viennes me donner un coup de main. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est nommé ministre.
il fait des nominations, il fait un voyage, je crois, 3 semaines en Chine, parce que c'est à l'époque qu'on préparait, il préparait le programme national de développement des infrastructures sportives au Cameroun. Il me laisse, il met là, tu vas aller ça le 25 juillet, tu vas donner ça le 25 juillet à, on va dire, 3 semaines. Mais si quelque chose filtre là, moi je suis à la CRTV, moi je leur ai dit benoîtement que bon, moi je ne suis plus avec vous. J'ai gardé cette enveloppe 3 semaines durant. Et le 25 juillet 2007, Tu es nommé? Je suis allé aux 17h déposer ça. On l'a lu. Et puis c'était un vendredi. Moi, j'étais parti. Et c'était quoi la réaction de ceux qui te combattaient? Mais je leur avais déjà dit de manière subliminale que je ne suis plus avec vous là. Et puis, je suis à l'Observatoire des médias. Donc, ça veut dire que si je trouvais un bar ici, en face de votre studio, je m'asseyais là. J'observais les gens qui regardent les médias et je n'ai pas de bureau. Oui. Donc, ça n'a pas beaucoup plu. Voilà comment je me retrouve au ministère des Sports. Et je peux vous dire que par rapport à ce que je gagnais à la CRTV, j'ai mon salaire divisé par 3. En tant que chef service communication? Non. Parce qu'à la CRTV, il y a 2 genres de personnel. Ceux qui sont de la fonction publique comme nous, oui, et ceux qui sont recrutés directement par la CRTV. Donc, il y avait une compensation. Contrairement à ce que les gens pensent, les fonctionnaires travaillent et ils vont au travail même le dimanche. C'est ce que nous faisions. Et vous êtes moins payé, vous avez un salaire plus bas que les jours. Non, si tu as 100 000 francs à la fonction publique, tu as 400 000 à la CRTV. C'est comme ça. Et c'est le combat qu'on a mené pour que la majorité des grandes têtes que vous connaissez à la CRTV sortaient de la fonction publique, donc du ministère. Mais les gens qu'on recrutait, il n'y avait pas photo. Et à l'époque, tu gagnais combien à la CRTV? Avant ton départ? À la CRTV? Avant ton départ de la CRTV, avant 2008? Non, la compensation cumulée, j'étais à 650 000 francs. C'était bien payé? Mais je suis revenu à 180 000 francs au ministère des Sports. Ah, ok. Mais Parce que je suis un rebelle. Donc c'est plus par principe que tu décides de laisser 600 000 pour aller retrouver un C'est salaire? pas par principe, c'est mon caractère. Oui, ok. Parce qu'on ne me marche pas dessus. Mais il y avait des avantages quand même. Tu étais Selcom du ministère des Sports. Ouais, mais Selcom, là aussi, je me suis trouvé beaucoup d'ennemis là-bas. Hein. Je me disais qu'il faut rentrer. Ils ne comprenaient pas. Bon, mais j'ai plutôt aidé ceux qui étaient à la cellule de communication parce que j'ai des principes. Je l'ai dit, j'ai tout dit au ministre Edjoa, que Selcom, ça veut dire la promotion de l'image de marque et du travail que le ministère fait. Exactement. Et on ne peut pas faire qu'il y a des actes qui sont posés, des faits qui sont marqués, et on vient seulement dire au Selcom, dites ceci. J'ai réussi, beaucoup de jeunes journalistes là, j'ai réussi à les faire voyager. Ceux qui font les beaux jours de la presse privée aujourd'hui, je ne vais pas parler de Jean Bruno et autres. Le premier passeport s'est fait établir. Ils sont témoins, Obama et autres. Ils sont nombreux là, tous ceux qui écument là. Parce que je voulais imprimer la marque. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le ministère des Sports n'a pas d'argent, mais a des opportunités. Oui, pour les journalistes. Et puis le sport permet de rencontrer quelqu'un que c'est au détour du stade ou d'une piste d'athlétisme, tu te rends, monsieur le ministre, voilà. Puis, or, si vous allez demander une audience, c'est pas la même chose. Donc, il y a eu tout ça là que j'ai fait. Sauf que je n'ai pas pensé à moi-même. C'est-à-dire quoi? Gagner beaucoup d'argent pour toi? Non. Quoi? Mon principe n'est pas gagner de l'argent. Quoi donc? Ma vie, c'est quand je vois ceux qui sont venus après, je me dis, mais je ne regrette rien. Mais je dis aujourd'hui, mon plus grand
bonheur, c'est d'avoir ouvert la voie à tous ces jeunes-là. Journaliste. Certains le reconnaissent, d'autres ne le reconnaissent pas, mais ils vous diront, il y a des moments où je me battais, j'ai trouvé des directeurs au ministère qui n'avaient jamais pris l'avion ou même vu l'avion et qui estimaient que ce n'est pas le ministère de la Communication. J'ai dit que non, moi, je suis venu ici, c'est comme ça que je fais. Il y a des expéditions, on allait avec 30 journalistes, toutes obédiences confondues, logés, nourris, avec un per diem de 300 000. Et beaucoup aujourd'hui me tirent le chapeau, mais la grande majorité fait comme si elle a découvert le monde. Tu passes quelques mois, peut-être, je peux me tromper, à la tête de la cellule de communication du ministère des Sports et tu Non, deviens 6 ans. 6 années. Ouais. Ça veut dire que tu as cumulé avec le poste de Team Press Officer. C'est le poste qui vient cumuler avec mon Celcom. Je ne comprends pas. Alors, tu quittes la sortie en 2008. Oui, Tu deviens Team Press Officer oui. avant de nommer Celcom. Non, je suis d'abord Celcom. Je deviens premier Team Press officiellement nommé en 2009. 2009. Avec l'arrivée de Paul Le Guen, c'est le premier acte officiel. Oui. Je suis déjà depuis 1 an à Celcom. Ok, voilà. C'est l'élément que je ne comprenais pas Voilà. très bien. Et donc, premier Team Press Officer. C'était le qualificatif. Oui. Team Press Officer des Lions Indomptables. Comment la communication des Lions Indomptables se gérait avant ton arrivée? Comme tu l'as dit, c'est sous Otto Pfister, c'est ça? Mhm. Et Titus, désolé, Augustin Edjoa, qu'on nomme véritablement un Team Press Officer. Ça se passait comment? Non, c'est sur Michel Zoa. Michel Zoa. Quand on nomme Team Press, Ah oui, j'ai confondu. Michel Zoa est déjà là. Avant, c'était de manière informelle. Hein. Selon les affinités, la FECAFO pouvait dire que voilà le Team Press. Mais c'est vraiment à partir de 2000 que la FIFA a catégorisé et nominé les fonctions dans les sélections nationales. Donc, quand arrive Paul Le Guen, le premier acte officiel qui nomme un Team Press de manière consensuelle à la FECAFOOT et le MINCOM et le MINSEP, c'est moi. Donc, ça fait que les fonctions que j'assumais déjà un peu en tant que Celcom, parce que j'accompagne les Lions et toutes les sélections nationales partout, deviennent un peu plus officielles. Et de l'autre côté là-bas, il y avait Etongue qui était la FECAFOOT. On a déterminé tous les postes et tout. Donc désormais, c'était vraiment bien marqué. Le territoire de chacun était bien marqué et personne ne pouvait transgresser la ligne de démarcation pour aller piétiner sur le territoire de l'autre. Maintenant, comment ça se passait? Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui étaient des têtes à l'époque, des figures au sein des Lions. Mais je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là parce que je risque de réveiller de vieilles blessures qui vont encore... Donc, on gérait. Oui. On gérait par rapport aux égos des uns et des autres. On a eu à gérer le cas du brassard pendant 3-4 ans. Ça nous a valu beaucoup de nuits blanches. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, il est difficile de me voir aux côtés des Lions. Parce que j'en suis sorti, je regarde de loin, je reste supporter des Lions, mais je ne veux plus... Réveiller les blessures. Personne ne peut savoir ce qu'on a vécu, nous qui en sommes sortis. C'est toujours un gros couteau planté sur notre dos. Et tu deviens Team Press Officer simplement parce que tu es au ministère de la Communication, comme Celcom, ou bien il y a un appel à candidature? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est discrétionnaire. Donc, je n'ai pas demandé quoi que ce soit, sauf je sais que Paul Le Guen est arrivé au palais, on a décidé que voilà l'équipe qui va l'accompagner. Et on nous a donné la feuille de route à tenir pour cela. Bon, le reste, je ne sais pas, j'ai jamais rien demandé. Bon. C'est quoi le rôle d'un Team Press Officer? Si tu peux décrire une semaine de travail en période d'activité, qu'est-ce que fait un Team Press Officer à part parce que ce que moi je connais, je me dis que le Team Press c'est simplement à organiser une conférence de presse.
Une semaine de travail d'un team presse officiel, c'est quoi en période d'activité? J'apprécie la verbe simplement. Une semaine de travail, ça veut dire qu'il ne dort pas. Oui. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Bon, on va là. Il y a toi, il y a tout le monde là qui veut, chacun veut rencontrer un joueur pour chaque média a ses besoins spécifiques. Oui. Et ce n'est pas, chacun va avoir l'exclusivité. Toi, tu veux un Mbemou, moi je veux Balepa, l'autre veut Onana, l'autre. Le team, vous vous adressez au team presse qui va voir le patron. Parce que le patron de la sélection, c'est l'entraîneur national. Donc ça veut dire que Jermaine Noël-Singh avait raison de dire que il s'appelle comment Marc Brice, c'est son boss, son patron. Pas son boss. Patron. Il n'a pas terminé sa phrase. Là, dans la sélection, il peut te faire virer ou te faire venir. La preuve, c'est qu'il se plaint là parce que son adjoint n'est pas là. Oui. Mais c'est lui. Le patron. Quand il ne veut pas travailler avec vous, ça ne vaut pas la peine. Ok. Mais de là à être le boss, c'est autre chose, parce que ce n'est pas lui qui te paye. D'accord. Mais c'est le patron, le responsable de la sélection. C'est-à-dire que quand il y a compte ou mécompte, c'est à lui qu'on demande de rendre effectivement compte. Ok. Donc, quand tu veux avoir, c'est pas seulement organiser les conférences de presse, parce que pour que ces jours-là même viennent en conférence de presse, il faut aussi qu'ils aient l'accord, qu'ils aient... L'accord du club. Oh, c'est Martial qui veut maintenant. Non, il parle de moi mal dans ces trucs, comme on dit, Okay. je ne lui réponds pas et tout et tout. Tu dois négocier tout ça là. Dire que non, il faut parler à la presse, il faut. Il faut être l'interface entre la presse qui relaie au public et ce qui se passe et savoir discerner. Parce que le team presse n'est pas là pour donner les cancans. Il doit garder l'esprit de la tanière, parce que l'esprit du vestiaire. Donner l'information qui est bonne. Ça veut dire que si on doit jouer contre... je dois jouer contre toi demain, et que mon meilleur joueur a mal à la cheville, mon team presse ne doit pas dire qu'il... Parce que c'est des informations qui sont capitales que l'adversaire exploite. Parce que si on sait que j'ai mal, moi je me suis fait mal à la cheville gauche, mon jaune, si ton camp sait ça, tu vas effectivement envoyer quelqu'un attaquer ce pied-là. Donc, du discernement, de la diplomatie, de la politique même. Le team presse n'est pas un journaliste. Le team presse est là pour véhiculer les informations, quitte à rassurer les supporters, l'opinion. Donc, il est la courroie entre l'équipe et la presse. Et la presse qui doit donc... Or, si un team presse a des mauvaises relations avec la presse, c'est très dangereux. Pour ne pas citer certains cas, voilà ce qui peut arriver. Et tu passes 3 à 4 années à la tête. C'est 2013, tu pars en 2013. Ouais, 2013. Donc 4 années. Tu détiens... Tu as tout un long fichier sur moi, hein. Tu étais où? Alors tu détiens le record de longévité, selon mes datas. Oui. À la tête de la communication des Lions Indomptables. Ton départ s'est bien passé en 2013. Oui. Il n'y avait pas de problème, non, pas de discorde. C'est toi qui décides de laisser ou bien? Non. Je suis à la maison, je finis une réunion de préparation, une très longue réunion avec le coach Akono. On devait jouer contre le Togo dans 10 jours. Et puis j'arrive à la maison à 19h. Je suis en train de saisir le compte rendu de la réunion qui devait parvenir au ministère. Et puis un de mes proches au premier ministère me dit que non, mais il faut appeler tel, à 20h30 là tu es débarqué. Je dis que non, mais comment je vais appeler tel? Quand on m'a nommé, je n'ai appelé personne. Je dis mais comment tu es souvent comme ça? Je dis que c'est comme ça. J'ai appelé mes enfants, mon épouse à la maison, maman, j'ai dit que bon, vous allez sur le 20h là, je ne suis plus team presse et puis prenez ça avec philosophie. Et puis moi je suis sorti en route.
boire une bière avec des amis et frères, et c'est comme ça. On a toujours été surpris de voir que ce poste était toujours attribué aux journées de la CRTV. C'est vrai que quand tu es nommé Team Press, tu n'es plus derrière les effectifs de la CRTV. C'est normal que ce poste soit réservé aux journées de la CRTV ou bien aux journalistes du service public? Non. Le service public, c'est... Vous savez, hein, les Lions, c'est pas le sport, c'est pas un jeu. Les pouvoirs publics, et vous comprenez, avec les dernières actualités, les pouvoirs publics ne peuvent pas lâcher les lions. Ils ne peuvent pas donner les lions. Le Team Press, entre autres, doit rendre compte au quotidien de tout ce qui se passe. Parce que c'est pour la haute information de la hiérarchie. Ce n'est pas un espion, c'est pas, mais il doit. Sauf que, et vous voyez ce qui se passe, il faut libéraliser, on a libéralisé. Mais la lecture que quelqu'un qui n'est pas de l'administration a, il ne comprend pas. Parce que vous vous en tenez au sport, non, c'est beaucoup plus que ça. Un match de football, ce n'est pas le coup d'envoi là. Il y a beaucoup de choses qui se passent avant un match. Beaucoup de tractations politiques, beaucoup de choses qui se passent. Mais quelqu'un qui n'est pas formaté ne peut pas comprendre. Parce que le match, c'est... Vous voyez des gens qui rient après le match, mais quand le Gabon, le Gabon, l'Oba, ou bien le Tchad ou le Sénégal, ton voisin qui est boutiquier là, tu rases les murs. C'est une très haute, c'est la haute diplomatie. Le football, le sport est devenu la guerre moderne, sans armes. Ça veut dire que demain, le Tchad qui est en train de construire un très grand stade là, un Tchadien, je n'en dis rien, je ne sais pas que ce sont des sous-hommes, mais en matière de sport, il ne faut pas parler des Lions. Mais demain, là, il suffit qu'ils nous battent, ou la RCA, ou la Guinée équatoriale, ou le Gabon, je vous parlais du Gabon tout à l'heure. Ils ont gagné une finale de la Coupe de l'UDA. Ils ont saccagé l'hôtel de Makombe qui était nouvellement créé. Le président Bongo est rentré dans son avion avec eux, les a décorés. Mais comme Dieu fait bien les choses, 3 semaines après, on devait aller à Libreville pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 90. Et c'est là où j'ai fait mon premier grand reportage, expédition punitive à Libreville. Le sport, c'est la guerre moderne, sans effusion de sang. Donc, si tu avais un pouvoir de décision entre choisir Germain Noël Sengue et Thierry Ndo, tu aurais préféré qu'on laisse Germain Noël Sengue, par exemple? Bien un journée de la CRTV. Non, pourquoi? Moi, je ne suis pas de la CRTV. Ok. Il faut déjà être ouvert à tous. Ok. Thierry est ouvert à ses petits frères, comme Germain Noël Sengue. Encore que j'ai beaucoup contribué pour la nomination de Thierry. Ah bon? Et oui, et j'ai des relations particulières avec le président. Et j'ai dit, c'est une bonne pioche. Et il fait du bon boulot. C'est pas parce que vous travaillez à la CRTV que vous allez vous trouvez des gens, vous passez, vous mettez la cravate et la veste, vous ne saluez personne, vous parlez. Même à vos collègues ici dans la maison, non. C'est ce que se fait à la CRTV. C'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que vous dites. Ok. Mais c'est ce qui s'est passé. Puisque les premiers, ceux qui tirent le plus, ce sont les gens de la qui se disent que bon, ils ne faisaient pas ça. Et moi, Thierry, à tout moment, il m'appelle. Grand, quand tu avais tel cas, tu fais comment? Sengue, il ne m'a jamais appelé. Il n'est jamais venu me dire que c'est comment. Bon, il est arrivé. C'est quand on monte trop vite et trop haut, on retombe brutalement sous terre, parce que même le goudron s'ouvre.
Après l'épisode de Team Press Officer, tu rentres au ministère, c'est ça? Tu as occupé un poste sauf si je me trompe, de Oui, je délégué rentre. régional, Non, délégué non, 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 départemental. non. C'est quoi le parcours? Je rentre au ministère. Je rentre au ministère. Il me reste, je crois, 6 mois. Avant quoi? La retraite? Oui, Ah, ok. parce que j'ai 55 ans en 2015. Bon, vous pouvez ajouter pour avoir mon âge aujourd'hui. Oui. Tu as dit que tu es né en 1960. Oui. Voilà. Donc, et puis, il y a les nominations. D'abord, je vais déjà pas au ministère. Moi, on me dit, on va te nommer, tu veux aller où tu veux venir. J'ai dit que non, non, vraiment, envoyez-moi un fou. Mais non, on t'envoie en Goumou. J'ai dit que non. Goumou, c'est chez moi, là. Si là, les gens, là, ça dit que tout le village, je ne vais pas aller au travail. Ah. 3 mois, je suis allé le jour de l'installation. L'actuel directeur de l'agence de transport téléphonique, là, c'est lui qui était sous-préfet, préfet en fou. Ok. Le jour où il vient me présenter, on a passé 3 heures. Il parlait foot. J'ai dit que bon. Moi, je suis venu seulement me présenter pour prendre le service parce que moi. Et puis le 17 avril, je suis parti tranquillement. Du ministère, De tout. De tout. Puisque le décompte se fait dans vos bulletins de salaire. Moins 6, moins 3, moins 1. Quand c'est arrivé à 0. Tu te trouvais pas assez jeune pour partir? Tu te trouvais pas assez jeune pour partir si tu avais la possibilité, parce que je sais qu'il y a des fonctionnaires qui demandent des prolongements. Je commande rien. Ok. Si tu ne veux pas de moi, je ne viens pas. Je vous ai parlé de mes promotionnaires, regardez, il y en a beaucoup qui travaillent encore. Oui. Non, mais moi, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin. Il y a une vie après tout. J'ai besoin, je suis un grand-père, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-fils, j'ai mes frères et sœurs et ma famille. Donc, je ne vais pas travailler toute la vie. Mais tu as décidé de rentrer travailler parce que tu as travaillé à Signature. Non, c'est pas rentrer travailler, ça c'était pour garder la main. Signature, c'était pour garder la main. Et pour montrer aux gens qu'après la retraite, on peut faire autre chose. On peut continuer à travailler, mais de manière libre. La preuve, c'est que Signature, on va reprendre en janvier, parce que quand il n'y a pas d'intérêt, on va reprendre parce que c'est une année cruciale. Mais ceux qui ont lu Signature sont les premiers, qui pour fonder Signature sont les premiers à se plaindre aujourd'hui que mais vous faites comment? On dit non, on n'est pas dans les intrigues. C'est qu'il y a une autre manière de faire du journalisme. Sauf qu'on est commandité par personne et on est les amis, on est les ennemis de tout le monde. Parce que j'allais justement demander que devient Signature. Donc le journal revient en janvier. Non, on revient là, on a notre mot à dire dans l'année cruciale qui s'annonce. Donc ce sera un peu comme, je sais pas, j'étais à une cérémonie dédicace, le livre de Aman Mana et Valentin Simeon Zinga. Dans le livre, on critique, bon pas que dans le livre, dans la cérémonie dédicace, on critique ces journaux qui naissent ou bien qui reviennent lors des échéances électorales. Est-ce que Signature se classe dans ces lignées? Parce que pourquoi attendre janvier? Non. Parce que il y a pas dans les caisses? C'est même pas ça. Nous, on est manipulé par personne. Oui. On aura notre mot à dire, c'est tout. Il y a eu tellement de sujets controversés là, ceux qui ont, parce qu'on sait, ces journaux dont vous parlez là, on sait là où ils passent à la caisse, on connaît les journaux des ministres et tout. Nous, on est affiliés nulle part. Qui a Signature? Ça appartient à qui, le journal? Bon, il faudra qu'il y ait devant vous. Pierre Lebon, oui. Jean-Pierre Efouanana, Papoul, c'est ça Signature. C'est vous les actionnaires? Oui, c'est ça Signature. Donc, nous ne sommes tributaires de personne. Pierre Lebon et Langa. Quand on décide d'arrêter, on arrête. Ok. Quand on décide de reprendre, on reprend. Maintenant, on peut avoir des coups de pouce financiers de part et d'autre. À un moment, quand on dit niet, mais personne ne donne la ligne éditoriale. Comment va Pierre Lebon et Langa? Il est là. Il se porte très bien. Il y a un de nos fils qui se marie. Tu parles des enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi ta vocation? Il y en a qui ont voulu devenir journaliste comme toi?
Tu as dit que tu as beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-fils. Donc pour l'instant, personne. Bon, il y a un qui fricote avec la presse sans vouloir fricoter, mais bon. Beaucoup n'ont pas suivi, n'ont pas suivi ma carrière, ma vocation. Encore que chez moi, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, de croire en quel Dieu il veut, de fréquenter quelle tribu il veut. Moi, je suis tout à fait open. Donc, mais ça me surprend. Chez moi, c'est un fourre-tout. Hein. Je vais te faire une confidence. Parce que tu dis que tu es assez libéré les enfants. C'est une confidence. Quand je te regarde depuis des années, j'ai toujours l'impression de voir un papa sévère. Oui, sévère dans les principes de la vie. Oui. Mais avec la liberté. Ce que je veux pas que mon enfant vole, que mon enfant prenne, regarde la femme d'autrui. Ça, c'est les principes de la vie. Maintenant, mes enfants et petits-enfants, ils ont leur choix. Quand tu viens, tu me dis que papa, ma belle-fille est du nord, de l'extrême nord, ou d'où. Tu l'aimes? Oui, je dis bon, gars, c'est ton cœur et toi, moi, c'est pas moi qui dors avec vous. Oui. Je donne mon onction. C'est tout. Mais je ne vais pas dire que non, je ne veux pas que tu m'apportes une fille du littoral ou du truc. Non. Donc il y a un bon mélange dans ta famille, non? Que je ne maîtrise même plus. Que je ne maîtrise plus. Combien d'enfants? 5. Petits-enfants? 4. Et est-ce que Madame Fouda, tu dis que tu as aimé le football, le sport depuis ta tendre jeunesse, tendre enfance, marier, épouser un homme qui est passionné de sport, je prends mon cas parce que quand moi je regarde les matchs de football à la maison, mon épouse a toujours tendance à aller dans la chambre. Est-ce que c'était le cas avec toi? Tu es passionné de sport, tu pratiques le sport. Est-ce qu'à un moment ça n'ennuyait pas, madame? Non. Elle te suivait elle n'a pas besoin de me suivre. Je suis un homme libéral. Oui. Elle ne doit pas me suivre. Encore que ça a été au départ beaucoup de sources de... Vous savez, même toi, quand tu passes dans la rue, il y a des petites qui te saluent, des femmes. Mais ton épouse estime que... Je lui demande, est-ce que je suis un cheval? Il y a même des gens qui me saluent, je ne connais pas leur nom. Oui. Donc, ce qui est une bonne chose, c'est qu'elle-même elle est réalisatrice à la CRTV. Donc. Et ça fait que, moi, quand je sors le matin, je ne demande pas de compte, je ne demande pas où tu es allé, ou tout et tout. Parce qu'à l'époque, c'était que mais tu sors le matin, mais vous savez, le milieu du sport, c'est une passion. Et le sport, et je le disais tout à l'heure, c'est là où tu rencontres tu te retrouves avec des ministres, des chefs d'État et tout. C'est tellement plus convivial parce que le sport dépasse la politique. Donc, quand tu es dedans, ceux qui sont là, ils doivent t'accepter. Et donc, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Et encore que dans la vie, si vous voulez, tu ne suivais pas ton épouse, elle ne te suivait pas. Quand vous commencez à vous surveiller, les problèmes commencent. Donc, qu'est-ce que tu conseilles? De suivre dès le départ ou bien de ne pas suivre? On est à la maison, c'est là où tout se joue. Et tu as dit qu'elle travaille, je ne savais pas qu'elle travaille à la CRTV, toujours en exercice à la CRTV? J'aime pas trop entrer dans... Ok. Est-ce que ça a été un atout pour la consolidation de votre vie familiale, le fait d'être marié à une femme qui comprend ton métier? Elle est à la CRTV dans l'audiovisuel, toi dans l'audiovisuel. Est-ce que ça a été un atout pour toi? Tu penses que ça a été un atout? Non, j'y étais déjà quand elle est arrivée, mais ça a été un plus. Oui. Ça a été un plus. Ça permet, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet de comprendre. Elle-même aussi est devenue une vedette, donc on est deux vedettes. Donc, moi, c'est quand je dis que voilà, le type qui t'a salué là et tout, donc c'est ton petit. Ah, non, c'est un coloc. Je dis voilà. On est match nul. Oui. Donc c'est comme ça, non, tout en blaguant. Les affaires de mariage, c'est une affaire de confiance. C'est qu'on soit ensemble ou ailleurs, là, c'est une affaire de confiance. On va terminer par deux petites questions. En dehors Deux. Oui, deux petites questions. Sûr. Oui.
En dehors du sport, en dehors du sport, quelles Donc, sont il y en a 3. C'est 2. En dehors bon. du sport, quelle est ta passion cachée? Mes amis. Tes amis. Mes amis, c'est mon autre vie. J'en ai pas beaucoup. J'en ai 3 ou 4. Mais vraiment, c'est mon refuge. Oui. Même quand j'ai des problèmes dans ma famille, c'est mon refuge. Et quand j'entre là, ils savent là où je suis. Quand je sors, on va se retrouver. C'est quotidiennement. En dehors de ça, j'aime bien aller pêcher, rester au village. 3 jeunes journalistes sportifs que tu aimes bien suivre. Je vais te décevoir parce que je ne les suis pas. Pourquoi? Ils n'ont pas le niveau. C'est pas question de niveau, c'est que je suis peut-être trop sévère, trop critique. Parce que j'estime que les journalistes, entre guillemets, sportifs aujourd'hui ne préparent pas. Ils ne préparent pas leur direct, ils ne préparent pas leurs émissions. C'est bon aujourd'hui que tu appelles quelqu'un puis vous parler et puis tu te laisses parler. Quand tu appelles un spécialiste, c'est pas pour que pas pour montrer ta science qui est même pas infuse. C'est pour éclairer les gens qui te regardent. Mais quand je regarde de temps en temps, je zappe dessus. Moi, ça ne donne pas. Mais tu suis quand même Mediatude? J'avoue que je vois souvent Les capsules. des capsules c'est dans WhatsApp. WhatsApp, Facebook, sur notre site internet, TikTok également. Oui, mais moi je suis pour justement des capsules de 2-3 minutes. Oui. Ce que vous captez bien dans Mediatude, c'est ça que je regarde. Merci Linus d'être passé chez moi, chez nous. C'est un Oui. plaisir, un honneur d'avoir discuté avec toi, de t'écouter raconter ta longue et riche carrière dans le sport. Merci. Longue, oui, riche, je suis pas sûr. Riche pour moi en tout cas. Merci et merci. Merci beaucoup Martial et merci à toute l'équipe. Merci de m'avoir fait l'honneur de découvrir Mediatude. Et là, je vais regarder entièrement toute l'émission. Merci. Et j'espère que j'aurai répondu à vos attentes et surtout à celles de vos fidèles téléspectateurs et internautes. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis devant votre mobile ou même devant votre téléviseur. On se donne rendez-vous très bientôt avec un autre personnage, un autre journaliste, homme de médias, tout aussi inspirant. À très bientôt.